Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur NUTN. Un membre de la communauté cherchait un outil pour générer des PDF via NUTN. Et du coup, moi, j'avais un outil que j'avais à l'époque testé rapidement qui s'appelle Gutenberg. D'accord? Donc, je le montre là à l'écran. C'est un outil qui permet de générer, donc il y a pas mal de choses, hein, il y a plusieurs routes. On peut faire convertir une URL spécifique en PDF. Donc imaginons un site web, vous pouvez le convertir en PDF. Ou alors directement du HTML, vous fournissez du HTML en PDF. Voilà, ça permet du Markdown aussi en PDF. Voilà, ça permet, on peut faire pas mal de choses. On a aussi des paramètres qu'on peut ajouter au niveau, voilà, pour la pagination, quoi, pour les pages, pour la mise en page plutôt. Voilà, on a pas mal de petites choses intéressantes. On peut mettre aussi du header, du footer. Enfin bref, il y a pas mal d'éléments très intéressants depuis cet outil. C'est un outil open source. Voilà, ça j'ai oublié de le dire. C'est un outil qui est gratuit, qui s'installe donc gratuitement. Bon, on peut même en plus convertir avec du LibreOffice. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Je vous laisserai regarder un petit peu cette doc. Et l'objectif de cette vidéo, moi, c'est de vous montrer comment on peut faire pour transformer de l'HTML en PDF. D'accord? Mais avant ça, je vais vous montrer comment l'installer en un clic grâce à Coolify. Alors Coolify, j'en ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. N'hésitez pas à regarder la vidéo où je montre comment installer Coolify. Pareil, en une ligne de code, on installe Coolify. Et une fois que c'est installé, on a accès à énormément d'applications open source et qu'on installe en un clic. Et ce qui est bien, c'est que Gutenberg, qui peut être un peu compliqué à installer, bah là, en un clic, on peut l'installer avec Coolify. Donc, je vous montre ça de suite. Donc ici, je suis sur Coolify. Je vais ajouter la ressource. Ici, je vais le chercher. Donc c'est Gutenberg qui est là. On l'installe sur le serveur qu'on souhaite. Et ici, j'ai besoin de rien faire. Donc là, je vais juste ici cliquer sur le bouton déployer et c'est tout. Et c'est tout. Et on attend juste que ça se déploie. Donc ça prend à peu près 1 ou 2 minutes. Je vais moi mettre sur pause la vidéo et je vous reprends juste après. Ok, donc c'est fini. Donc vous avez vu, ça prend à peu près 1 minute, 1 minute et demie, hein, d'accord? Donc voilà, c'est installé. Je ferme ça et on voit que tout fonctionne bien, c'est parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le workflow qui permet de générer tout simplement le PDF. Donc pour ça, je vais générer déjà du HTML. Donc là, je vais pas m'embêter. Je vais prendre ici le nœud HTML, générer HTML template. Donc là, on a un truc très basique. Je vais garder ça. Donc ici, imaginez, vous pouvez avoir votre HTML à vous. D'accord? Euh, une fois qu'on est ici, on va ensuite transformer. C'est là la petite difficulté. C'est que je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pourtant j'ai la dernière version moi de NUTN, c'est que ici il faut que je transforme du coup cet HTML là en binary. Et pour faire ça, on a un nœud qui s'appelle convertir tout fichier. Et si on utilise ça, vous allez voir, ça va pas fonctionner. C'est que si je télécharge, par exemple, là, donc on va bien s'afficher HTML, etc. Par contre, si je l'ouvre, vous allez voir, je vais l'ouvrir, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça et c'est pas forcément du HTML. Quoi. Il y a le code HTML sauf qu'il n'est pas transcrit. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'on utilise ça. Alors, c'est pas forcément euh, dire facile euh, d'identification, mais il faut utiliser ça. Ici, on dit que c'est HTML, d'accord? Donc c'est la balise, donc tout ce qui est dans la balise HTML. Et ensuite, ici, on a des paramétrages. Donc ici, il faut qu'on mette texte slash HTML, d'accord? Et on peut donner un nom, et c'est obligatoire même, puisque ensuite l'API a besoin, lui, d'un fichier qui s'appelle index, obligatoirement, .html, d'accord? Donc on le renomme comme ça. Donc là, on a bien maintenant, c'est du HTML, etc. Par contre, on a toujours le même souci, c'est-à-dire que si je l'ouvre, alors c'est un autre souci, c'est que c'est codé comme ça, d'accord? C'est du base 64. Le problème, j'ai cherché pas mal sur internet pourquoi ça faisait ça, etc. Et j'ai trouvé une solution, sauf que la solution, ce qui est bizarre, c'est qu'ils utilisent le nœud que j'utilise, d'accord? Par contre, on a plus comment ça s'appelle? On a plus de données. C'est-à-dire que ici, c'est le même, hein, c'est la même chose, sauf que moi, dans ce nœud-là, j'ai
data is base64 qui est décoché. D'accord? Et ça, et j'ai même en plus un encoding, donc ce qui est bizarre, hein. Et là, je l'ai pas. Donc, j'ai plus la possibilité d'ajouter des options. Donc, est-ce que c'est. Voilà, je vais voir avec NUTN pourquoi, mais je pense qu'il doit y avoir un bug quelque part. D'accord? Quoi, une mauvaise version, je sais pas. Donc là, c'est pas grave. Donc ça, vous vérifiez vous si vous l'avez. De toute façon, je vous mettrai le workflow avec le nœud. Donc vous pourrez télécharger le workflow et vous aurez le bon nœud. D'accord? Donc là, c'est exactement la même configuration, sauf qu'il y a ça en plus. Et là, vous allez voir que si je fais ça, que je fais download et que je hop, récupère mon fichier de génération, tac, tac, ici, voilà, j'ai bien mon fichier euh, qui est bien interprété, quoi, le HTML qui est bien interprété, d'accord? Donc c'est parfait. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le nœud HTTP request pour lancer l'API. Là, ici, soit on utilise, alors j'ai fait comme ça, mais j'ai récupéré ça, sauf que vous allez voir, on est bien sur du HTML en PDF, ouais. Donc là, on importe le curl, donc, tac, tac, on importe. Donc ça me met des choses qu'on n'a pas forcément besoin. Ça, par exemple, on n'a pas besoin. Donc, parce qu'automatiquement, il va me le sortir en data. Donc ça, je vais l'enlever. Par contre, moi, ce qu'il n'a pas mis, c'est qu'ici, il faut on indique, et ça, c'est pareil, c'est pas écrit forcément correctement dans la doc, mais l'entrée de ça. D'accord? Et pour pouvoir faire l'entrée de ça, tac, ici, il faut mettre en NUTN, non, pardon, en forme data, ici en NUTN binary, ici, il faut mettre file, comme ça. Et ici, le nom de ton binary, data. Là, ici, il faut changer. Donc là, on va aller sur Qualify et on va aller récupérer l'URL ici du service. Donc là, moi, je me suis pas embêté. Hein. J'ai pas fait de redirection. Hein. J'ai pris le truc par défaut. C'est pas grave. Et là, on remplace. Tac, slash, forme. Voilà. Et l'authentification, c'est une authentification basique. D'accord? Donc là, j'en ai déjà créé un, mais je vais le modifier parce que c'était pour mes tests. Donc là, pour retrouver les crédentials, on va dans environnement variable. Et ici, on a l'user et le password. Donc là, on récupère, hein, tout simplement. Hop, tac. Et là-haut, tac. Bon, bas. On sauvegarde. Et normalement, c'est tout. Donc là, on reste comme ça. On va tester. Alors, je pense qu'il y a une merde quelque part. Euh, où est-ce que j'ai merdé? On nous donne des informations. Ok, c'est la route qui va pas. Forme Chrome converti HTML. Est-ce que j'ai pas merdé quelque part dans la route? Récupérer là, donc c'est bien du post. Tac, tac. Ça semble être la même chose que j'ai besoin du port. Ouais, je pense que c'est ça. Donc du coup, on n'a pas besoin du port. Voilà. On n'a pas besoin du port. Et là, vous avez vu, on a un PDF maintenant. Et si je fais voir, on a bien un PDF avec du HTML dedans. Donc on a bien transformé mon HTML en PDF grâce à une petite application qu'on installe. Et on peut faire beaucoup plus de choses avec ça. Mais vous avez vu, très simplement, on peut le transformer en PDF. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Voilà, bonne journée.